Bonjour. Bonjour. Bon, bah, qui êtes-vous? Donc bonjour, je m'appelle Olivier Lalanne, je suis directeur produit dans la société TMM Software et nous sommes éditeurs de solutions en e-santé et diffuseurs aussi de solutions puisque nous avons créé il y a plus de 5 ans un réseau social pour les professionnels de santé en collaboration avec l'URPS Médecins Libéraux Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, pour eux, nous avons travaillé aussi sur la création de deux autres outils, une prise de rendez-vous en ligne et une solution d'organisation des soins non programmés qui s'appelle Medunion Urgence, qui est leur propriété intellectuelle et qui aujourd'hui nous la diffusons et nous l'éditons. Euh, voilà. Donc vous êtes implanté en Rhône-Alpes, c'est ça? Alors, initialement, donc la société est en Rhône-Alpes. Initialement, on a beaucoup travaillé en Rhône-Alpes. Et maintenant, on est en train de diffuser. On commencé à diffuser en Occitanie. On commence à travailler en Bretagne. J'espère bientôt en Normandie. Et puis, on travaille aussi un peu à l'international, mais plutôt sur des outils de télésurveillance. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici au salon de Normand? Alors, ce qui m'a poussé à venir, c'est que en une journée, en fait, on arrive à cerner le besoin de plusieurs CPTS ou autres structures d'exercice coordonnées, type maison de santé. Chose qui est pour nous parfois compliquée en tant qu'éditeur, c'est de solliciter de manière unitaire toutes ces structures. Et là, le fait d'avoir une fédération, c'est important et ça permet de bien cerner le besoin. Et puis on voit que les CPTS, ça y est, le Covid est un peu passé, la dynamique se relance et on fait autre chose que de la vaccination. Voilà. Alors, racontez-moi un petit peu le périmètre d'application de votre solution numérique, là. Alors, le périmètre d'application, je dirais à destination surtout des CPTS, on va être sur la mise en place d'outils de collaboration type réseau social. Et on va avoir, c'est la solution que nous poussons le plus actuellement, une solution qui permet l'organisation des soins non programmés, donc dans le cadre de la mission 1 des CPTS, mais aussi dans le cadre du service d'accès aux soins, puisque le principe étant que des professionnels de santé mettent à disposition des créneaux au sein de la CPTS ou à destination du SAS et qu'une structure de régulation peut adresser un patient. Alors on pense souvent aux médecins, mais nous on a des cas d'usage sur des orthophonistes, sur des kinés, voilà d'autres professions en fait, qui permettent d'organiser sur un territoire donné une offre de soins. En allant plus loin que le métier et la spécialité, on va jusqu'à une définition de la prise en charge et de trouver l'orthophoniste qui fait les enfants dyslexiques, de trouver un kiné qui fait de la broncolite, un médecin qui est capable de poser des dispositifs médicaux implantables. Vous affinez finalement les affinités de chaque professionnel et vous les rendez visibles en fait. Voilà, et on les rend visibles, attention, on les rend visibles qu'à des professionnels de santé. On ne les rend pas visibles aux patients. Nous n'avons pas d'accès patient à nos solutions de type organisation des soins non programmés. Hein. Donc ce sont des professionnels qui régulent des patients pour des professionnels. Donc peut-être des pharmaciens. Voilà. Donc vous favorisez donc l'accès aux soins non programmés et programmés finalement. Et, mais vous avez une messagerie aussi. On a aussi tout ce qui est messagerie instantanée, partage de documents, enfin toutes les fonctionnalités d'un réseau social. Sauf que ce réseau social, il est chez un hébergeur de données de santé, il est conçu pour la santé, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire que des groupes entre professionnels, on va pouvoir aussi initier une prise en charge patient, digitaliser, je dirais, la réunion de concertation pluriprofessionnelle. Et vous êtes capable d'établir d'ailleurs des statistiques sur le nombre de RCP? Alors après, on peut... c'est important, c'est valorisable ça pour les... C'est valorisable. En fait, toutes nos solutions, quand on les conçoit, on prend en compte déjà les indicateurs qui sont demandés derrière, que ce soit dans le cadre des soins non programmés, que ce soit dans le cadre des MSP avec les ACI. Vous avez tous la même demande, c'est compter, évaluer et rendre compte. Voilà. Donc oui, on a un module qui permet de... D'accord. L'inscription des professionnels, comment ça se passe? C'est facile? Alors, l'inscription des professionnels, elle est assez simple.
mais sécurisé. C'est-à-dire que pour s'inscrire, soit j'ai une carte CPS, super, ça passe du premier coup. Sinon, je peux être inscrit par un coordinateur, voilà. Et là, je vais recevoir un lien d'activation et je vais compléter mon profil. Et si il y a un professionnel qui s'inscrit comme ça, je dirais sans une authentification forte, nous allons demander des éléments justificatifs d'exercice de la profession pour s'assurer que dans le réseau, que dans nos solutions, il n'y ait que des professionnels de santé. D'accord. Et, bon, qu'est-ce qui vous distingue des autres? Qu'est-ce qui est spécifique des autres éditeurs ici? Ce qui nous distingue des autres éditeurs présents à cette journée, c'est que nous, on va faire un focus vraiment sur la coordination des professionnels de santé dans l'organisation des soins non programmés. Voilà. Des gens qui font des messageries instantanées, des éditeurs, il y en a quand même beaucoup, enfin quelques-uns, il y en a qui le font très bien aussi. Voilà, nous, on est vraiment sur la coordination dans le cadre des soins non programmés. Et on a essayé de faire quelque chose qui soit simple mais efficace. Aujourd'hui, on voit que ça fonctionne. On est sur des gros centres 15 et sans quasi-formation. Simple et efficace, ça j'aime bien. C'est ça. Merci. Merci à vous.